plus de 500 grammes d'héroïne, 200 de cocaïne et 1 kg de cannabis. C'est le bilan du contrôle mené hier soir par la gendarmerie et la douane entre Saint-Nazaire et Vannes. Une opération qui visait également les comportements routiers répréhensibles. Comme vous pouvez voir, on est bien visible, on intercepte un grand nombre de véhicules, on en a espacé aussi quelques-uns. Le but, c'est de montrer qu'on est présent le soir sur cet axe-là, qui est un axe à forte circulation entre Vannes et Nantes. On recherche bien sûr tout ce qui est lié aux infractions police-route, comme je vous l'ai dit, mais aussi des stupéfiants. D'ailleurs, c'est une opération interservice puisqu'on travaille avec la douane qui est sur un site qui est juste à côté. Donc le but, c'est aussi de retrouver des stupéfiants. C'est beaucoup de gens qui habitent dans le coin, donc on fait un contrôle de proximité, donc ça les sécurise énormément. Ça fait partie, comme la RN 137, des deux axes majeurs du département où il y a beaucoup de flux de circulation et comme c'est un contrôle des flux, c'est tout l'intérêt de choisir cet axe-là. Les policiers continuent de manifester contre le manque de moyens matériels et humains. À Nantes, ce mardi soir, ils étaient une centaine rassemblés devant le théâtre Gralin. Une rencontre avec le préfet n'a pas apaisé leur colère. À Nantes, moi je sais que le malaise est profond, que ça ne fait pas ni des semaines ni des mois qu'on en parle entre nous, ça fait des années, que là aujourd'hui la coupe est pleine et que je pense que si on appelle encore à d'autres rassemblements, il y a de fortes chances qu'on soit aussi nombreux que ce soir. Jusqu'à maintenant, c'était des violences, c'était des crachats, c'était des jets de cailloux. Et puis maintenant, c'est du cocktail Molotov, on nous tire dessus, on veut nous tuer, donc c'est plus possible. Le préfet est venu nous voir directement au commissariat de Nantes, ce qu'on a apprécié, on a pu lui dire en face ce qu'on avait à lui dire. Je pense que le malaise, il est connu, il a été entendu. Maintenant, est-ce qu'il va être suivi des faits? Je pense que c'est un peu tôt pour le dire. Son absence était très redoutée ce mardi matin dans le box des accusés, mais Yannick Luende Botello était bien là. Le trentenaire, accusé du viol et de l'assassinat de Marion, a pris la parole au début de l'audience avant de se murer dans le silence. Il n'a pas l'air d'avoir très envie de parler, mais c'est ce qu'il nous fait depuis le début. C'est une manière de ne pas répondre, de ne pas assumer ses responsabilités, quelque part de ne pas être très courageux. On aura besoin de tous les jours suivants pour en savoir plus sur lui, sur ce que l'on doit penser de sa personnalité, sur le caractère honnête ou dissimulé ou manipulateur de sa manière d'aborder les débats. Déjà connu de la justice, l'homme, confronté à de lourds problèmes psychiatriques, avait brisé son bracelet électronique quelques jours avant de croiser la route d'une jeune fille de 14 ans, fragile, qui rentrait voir sa mère après une fugue. Le verdict est attendu autour du 18 novembre. 7,6 milliards d'euros, c'est le chiffre d'affaires moyen généré chaque année par le tourisme en Pays de la Loire. Un secteur en perte de vitesse depuis la crise de 2008 que la nouvelle Assemblée régionale souhaite dynamiser. Objectif prioritaire, reconquérir une clientèle internationale moins présente d'année en année. La clientèle internationale, c'est 15 à 16% pour les Pays de la Loire. Il faut vraiment progresser là-dessus, surtout qu'il y a eu le phénomène de Brexit qui fait que les Britanniques hésitent à venir sur notre territoire par leur baisse du pouvoir d'achat. Donc on a beaucoup de moyens à mettre en œuvre pour permettre d'attirer cette clientèle. Alors pour renforcer l'attractivité touristique de la région, le Conseil régional souhaite mettre en œuvre toute une stratégie basée sur la communication, en capitalisant sur les 450 km de littoral bien sûr, mais pas seulement. L'équipe de Bruno Retailleau veut mettre en valeur l'offre rurale en s'appuyant notamment sur l'agritourisme et l'œnotourisme. Mais une stratégie efficace, c'est aussi une stratégie moderne. La région souhaite également s'appuyer sur le phénomène de l'ubérisation. L'ubérisation, c'est phénoménal. C'est sans doute l'une des grandes révolutions en matière touristique. Donc il y a deux solutions. C'est où vous restez sur le banc de touche et vous attendez que ça se passe. Et en général, ça se passe mal. Vous accompagnez les choses. Donc il faut bien sûr avoir une plateforme de marché au niveau régional qui permet de concentrer l'ensemble des offres. Le budget régional alloué au secteur du tourisme n'est pas encore acté. Il sera voté en décembre prochain. Nantes-la-Rebelle, c'est le thème d'une exposition qui est à découvrir dans les locaux du Centre d'histoire du travail sur l'île de Nantes. Un voyage dans le militantisme des années 70. Nantes a depuis longtemps, même avant les événements de mai 68 et cette décennie 70, avait la réputation d'être une ville assez agitée, assez rebelle. On dit parfois que mai 68 a commencé à Nantes parce qu'en fait
Il y a eu des occupations d'usines et des mouvements sociaux avant même les événements parisiens et ça a duré aussi plus longtemps, jusqu'en juin. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de revendications et de militantisme à Nantes? C'est une question difficile. Alors à la fois, c'est vrai que notre travail un peu historique cherche à donner des éléments à ça et en même temps, c'est toujours compliqué de lire le présent à la lumière de l'histoire. Mais en même temps, il y a bien une spécificité quand même nantaise d'un haut niveau de militantisme qu'on retrouve dans les années 70 et qui se manifeste aujourd'hui. La soirée Coupe d'Europe pour le Nantes Rosé Basket qui accueille la lanterne rouge de sa poule d'Eurocoupe, les Belges de Namur, avec l'objectif de reprendre la deuxième place du groupe E au tchèque de Nymburk. Coup d'envoi à 20h, salle Mangin-Beaulieu.